Lundi 16 mai 2022, Dieu pourvoira. Nous lirons le texte de Genèse chapitre 22, les versets 9 à 19, et nous répondrons aux questions suivantes. Comment Dieu a-t-il accompli sa promesse selon laquelle il pourvoira? Et qu'a-t-il pourvu? Lors de notre dernière réflexion sur le début du chapitre 22 de la Genèse, nous avons vu comment Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'aller offrir son fils sur le mont Morija. Nous reprenons ce texte à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Répondons donc aux questions suivantes. Comment Dieu a-t-il accompli sa promesse selon laquelle il pourvoira? Et qu'a-t-il pourvu? Quand Isaac posait des questions sur l'animal sacrificiel, Abraham lui donna une réponse intrigante. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Pourtant, la forme verbale hébraïque peut en signifier Dieu se pourvoira lui-même comme l'agneau. Le verbe pourvoir, en hébreu yireh lo, est utilisé d'une manière qui peut signifier se pourvoir lui-même ou littéralement se voir lui-même. Ce qui est révélé ici, alors, c'est l'essence du plan du salut avec le Seigneur lui-même souffrant et payant en lui-même la peine pour nos péchés. Le but de ce récit n'était pas de répondre à la question de l'origine des sacrifices d'animaux ou de prescrire ce que les humains doivent faire et donner à Dieu pour obtenir le salut. Le bélier, qui prenait la place d'Isaac, signifiait le don que Dieu faisait de lui-même à Abraham. Le processus de salut trouve son origine en Dieu, comme l'a souligné l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment peut-on comprendre ce qui s'est passé à la croix? La croix étant préfigurée dans le sacrifice sur le mont Morija. Lisons Jean 1, verset 29 et Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et Romains chapitre 5, les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, au mont Morija, bien avant la croix, le bélier sacrificiel, retenu dans un buisson par les cornes, pointait droit vers Jésus. Il est celui qui est venu ici, comme Abraham l'explique plus tard, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jésus lui-même avait souligné la déclaration prophétique d'Abraham ici, quand il dit, faisant écho à la déclaration d'Abraham, dans Jean chapitre 8, verset 56, il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre, par son expérience personnelle, la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Nous terminerons notre entretien avec cette réflexion personnelle. Comment ce qui s'est passé ici nous aide-t-il à comprendre ce qui s'est passé sur la croix et ce que Dieu a souffert pour nous? Quelle devrait être notre réponse à ce qui a été fait pour nous? Je vous invite à vous joindre avec nous dans une prière. Seigneur, merci pour cette leçon que tu viens de nous apprendre, ton grand sacrifice pour chacun de nous. Abraham, en offrant son propre fils, a compris que c'était Jésus, notre Sauveur, qui allait mourir un jour sur la croix pour chacun de nous. Car toi-même, tu as dit dans ta parole, tu nous l'as laissé dans Jean au chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci pour ton grand sacrifice. Aide-nous à y croire et à l'accepter. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.